un podcast ici. N'avons-nous pas tous éprouvé, dans certaines circonstances bien sûr, la sensation désagréable que deux personnalités distinctes cohabitaient en nous? L'histoire incroyable que je vais vous raconter maintenant illustre un cas unique qui a mis au défi les meilleurs spécialistes. Tony Taylor, un chirurgien orthopédiste de 42 ans, remonte le col de son imperméable et bondit hors de la cabine publique d'où il vient de téléphoner. « Quelle poisse! Je vais tremper comme une soupe » pense-t-il en s'élançant vers sa voiture. Des trombes d'eau zébrées d'éclairs s'abattent sur Albany, la capitale de l'État de New York. Taylor court en évitant les flaques. Et soudain, un coup de tonnerre, une lueur aveuglante, une langue de feu. Taylor bascule au ralenti. Il est 12h, le 15 juin 1984. « Comment vous sentez-vous » demande Ann Todd à l'homme trempé étendu sur le sol. En guise de réponse, Tony Taylor cligne faiblement des yeux et tente de détailler la silhouette floue penchée sur lui. « Vous avez été foudroyé » explique la femme. « Votre cœur s'est arrêté de battre. Mais Dieu merci, il est reparti grâce à un massage cardiaque. » « Massage cardiaque » bredouille le blessé. « Oui, vous avez eu de la chance. Je suis infirmière. Maintenant, ne parlez plus et respirez profondément. L'ambulance ne va pas tarder à arriver. » Transporté dans le service de soins intensifs de l'hôpital le plus proche, Taylor est examiné par un médecin urgentiste. Outre des brûlures sans gravité au visage et aux pieds, le praticien détecte une amnésie rétrograde, c'est-à-dire que, comme sur le disque dur endommagé d'un ordinateur, les souvenirs antérieurs au foudroiement se sont effacés. « Ne vous inquiétez pas, cher confrère, assure le médecin, vous allez sans doute recouvrer peu à peu la mémoire. Un neurologue va vous prendre en charge. » Et effectivement, scanner et IRM ne détectant pas de lésions irréversibles, le pronostic s'avère encourageant. Vous êtes un miraculé. Vous serez sur pied dans 1 mois ou 2. Le 2 septembre 1984, totalement revigoré, Tony Taylor reprend avec entrain son activité de chirurgien, en pratiquant une réduction de fémur, une intervention banale pour un chirurgien expérimenté. Néanmoins, son assistante constate bientôt chez lui des signes d'inattention. Taylor chantonne derrière son masque et, à plusieurs reprises, hésite dans le choix d'un instrument. « Vous êtes OK, Doc ?» En guise de réponse, Taylor pousse un peu plus fort la chansonnette et va même jusqu'à esquisser un joyeux pas de danse. L'infirmière anesthésiste s'inquiète à son tour. « Tout va bien, docteur ? Vous n'avez rien pris avant d'opérer ?» Taylor bat la mesure avec un scalpel et poursuit l'intervention jusqu'à son terme. Plus tard dans les vestiaires, tandis qu'il se défait de sa blouse, le chirurgien éprouve le besoin de se confier à son assistante. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, Sharon. C'est très étrange. Un air d'opéra me trottait dans la tête et j'étais incapable de m'en débarrasser. Comment dire ? J'avais l'impression qu'il s'était insinué dans mon crâne et qu'il me possédait. » « Vous n'êtes pourtant pas musicien, » plaisante l'assistante, dans le but de minimiser l'incident. « Pas le moins du monde. Je ne suis d'ailleurs jamais parvenu à tirer le moindre son du moindre instrument. » Ce qui semblait n'être au début qu'une lubie, une lubie passagère, dirons-nous, se transforme bientôt en obsession. Le chirurgien chante du matin au soir où qu'il se trouve, dans le bloc opératoire, dans la rue, au restaurant et jusque dans le lit conjugal. « Quand cesseras-tu tes vocalises ? C'est insupportable à la fin, ça exaspère sa femme. » Évidemment, sachant que sa manie incommode son entourage, toute personne raisonnable tenterait d'y remédier. Mais en dépit des efforts qu'il déploie, Tony Taylor est incapable de se contrôler. Sa tête bourdonne de mélodies,
Des flots de musique le submergent. Ses mains s'agitent comme s'il cherchait désespérément à s'exprimer sur les touches d'un clavier imaginaire. C'est pourquoi, à peine sa femme a-t-elle demandé le divorce et quitté la maison, qu'il s'offre un piano à queue. Pour se consacrer à sa nouvelle passion, le chirurgien espace aussi ses interventions à l'hôpital, jusqu'au jour où le directeur le convoque. Votre attitude compromet la sécurité de vos patients, Tony. Remettez-moi votre démission avant de commettre l'irréparable. Et le directeur d'ajouter avec tristesse: consultez un neurologue et passez un check-up. La fulguration que vous avez subie vous a causé sans doute des séquelles cérébrales. Aussitôt libéré de ses obligations professionnelles, Tony Taylor se consacre à plein temps à la musique. En l'espace de 3 mois, il joue correctement du piano et de la guitare. 5 ans plus tard, parfaitement aguerri, il est en mesure de donner avec succès un premier concert public. Outre des œuvres de Debussy et de Chopin, son programme comprend une pièce de sa composition, Lightning Sonate, la sonate de l'illumination, en référence au foudroiement qu'il a subi. Pour autant, aucun spécialiste n'est encore parvenu à expliquer comment un coup de foudre a pu transformer un chirurgien orthopédiste en musicien surdoué.